cette vidéo, nous allons découvrir Follow Gallery, un système de galerie multimédia pour votre site internet. C'est un système responsive, sans base de données, et il permet de créer des albums en créant simplement des dossiers sur votre hébergement et en y mettant vos photos. Alors un mot sur mon environnement de travail, il s'agit de GNU Linux 18.3. La première chose à faire, on va télécharger sur le site internet de Follow Gallery la dernière version, en cliquant ici sur Download. Ensuite, on décompresse les fichiers sur l'hébergement de votre site internet. Habituellement, on fait ça à la racine du site, ce qui est le cas ici. Donc ici, j'utilise FileZilla, c'est le client FTP le plus commun, disponible sous Linux, Mac et Windows. Alors comment ça se passe? C'est très simple. Après avoir décompressé le système de galerie sur votre hébergement, dans le dossier album, vous allez déposer des dossiers contenant vos photos et ça créera des albums sur votre page internet. Alors, le nom du dossier est très important. Il va correspondre au nom de l'album. Vous pouvez mettre des espaces, des majuscules, il n'y a pas de problème. Une autre chose, vous ne pouvez pas faire de sous-album d'un album. Tous les albums doivent se trouver à la racine. Donc par exemple dans Interclub, vous ne pouvez pas faire d'autres dossiers correspondant aux différentes dates des Interclubs. Voilà. On va les mettre sur notre site. Concernant la qualité des images, sur une de mes autres vidéos YouTube, j'explique comment redimensionner des images en masse, donc par lot. Voilà, j'explique comment utiliser le logiciel XN Converter. Alors pour la taille des images pour votre site internet, pour avoir un bon compromis entre la qualité et le poids, je vous conseille 1000 pixels. C'est un bon choix. Alors maintenant, si nous allons sur notre site, maintenant que nous avons posé nos albums sur le site internet en quelque sorte, voilà, pour le moment on voit qu'il n'y a pas d'album posté. Je vais rafraîchir et voilà. Tout le système a généré le système de galerie. Il y a une chose qui n'a pas généré, c'est les vignettes de l'album. Pour cela, il faut que vous ouvriez une première fois l'album. Ce qu'on va faire maintenant, je clique. Ça prend un peu de temps parce que le système va générer toutes les vignettes de l'album. Voilà. Maintenant, si je retourne sur la page, j'ai une vignette. On peut le faire pour Interclub aussi. Ça prend du temps. C'est normal parce que, par exemple, si on va dans Bluesy samedi, vous voyez qu'il y a un nouveau dossier qui a été créé, le dossier de Thumbs, et là-dedans se trouvent tous les vignettes de chaque image. Donc c'est des images beaucoup plus réduites, au moins 10 fois. On voit que la taille moyenne c'est 15 kilooctets, tandis que la taille des grandes images c'est plutôt 150 kilooctets. Donc voilà, ça c'est une chose à faire après avoir créé vos albums. Donc en créant simplement les dossiers dans le dossier album. Vous devez ouvrir chacun des dossiers pour que vous puissiez avoir les vignettes. Voilà, vous voyez que maintenant ici la vignette de l'album est générée. En fait, il prend au hasard une des photos. Si je rafraîchis la page, vous allez voir que voilà, les photos changent, elles sont prises au hasard. Vous pouvez changer cela dans les options. Alors, si on va dans un album, on va prendre un album plus grand, on va prendre cet album-ci. Voilà, on a des petites poignées pour naviguer dans les images. On peut ouvrir une image, voilà. L'image est bien en plein écran. Évidemment, c'est un système responsive, c'est-à-dire qu'il va s'adapter aux appareils mobiles et aux tablettes. Alors, concernant les boutons, on a un petit bouton ici qui génère une grille pour naviguer facilement dans l'album.
On a le nombre de photos, on a des flèches droite, flèche gauche, photo précédente, photo suivante. On peut avoir aussi des informations sur la photo. Voilà, c'est intéressant. Alors il y a d'autres fonctionnalités, hein. On peut générer des titres des descriptions pour chacune des images. Ça se fait via un fichier de texte. Toutes les informations nécessaires pour faire ça sont disponibles sur le site de Foliopage. Vous pouvez aussi mettre des vidéos au format MP4, des vidéos YouTube et Vimeo. Vous pouvez mettre des fichiers audio aussi au format MP3, des fichiers de texte et des fichiers PDF. Voilà. Alors je mettrai le lien en description de la vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.